Méditation biblique du soir. Thème, réforme spirituelle et cycle de fidélité. Texte, Matthieu 1 verset 8. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Premièrement, qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu, pour démontrer que Jésus est le Messie issu de la lignée royale de David. Deuxièmement, à qui s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs attendant le Messie, mais aussi à toute personne traversant des cycles spirituels ou un héritage fragile. Troisièmement, genre littéraire. C'est un genre narratif généalogique historique, une continuité dynastique réelle. Quatrièmement, contexte historique et biblique. Asa fut un réformateur, Josaphat, un roi pieux, mais parfois compromis, Joram marqué par l'idolâtrie, et Osias prospère, mais frappé d'orgueil. Cette succession montre une alternance de fidélité et de déclin. Cinquièmement, analyse théologique. La lignée messianique traverse des réformes, des compromis et des périodes d'orgueil. Dieu maintient son plan malgré l'instabilité humaine. Sixièmement, définition des termes clés. Le mot « engendra » souligne la transmission dynastique légale. Asa est associé à la réforme religieuse, et Osias symbolise un succès corrompu par l'orgueil. Septièmement, sens original du texte. Matthieu établit la continuité royale jusqu'au Messie. Le message est que le plan de Dieu traverse des générations imparfaites. Huitièmement, interprétation correcte. Il faut observer les cycles spirituels sans isoler un nom de son récit historique. La fidélité ou l'orgueil d'un dirigeant influence une génération, mais n'annule pas la souveraineté divine. Neuvièmement, mise en garde. Ce texte ne dit pas que la bénédiction garantit la fidélité continue, ni que la prospérité est toujours un signe d'approbation divine. Osias est tombé par orgueil après avoir prospéré. Dixièmement, illustration. Une nation peut connaître un réveil, puis un relâchement, puis une réforme, mais le fleuve du plan de Dieu continue de couler. Onzièmement, exemple concret aujourd'hui. Une église qui se refroidit après un réveil, ou un leader béni qui tombe dans l'orgueil. La stabilité spirituelle demande une vigilance constante. Douzièmement, message clé du soir. La fidélité doit être entretenue à chaque génération. Treizièmement, action spirituelle. Ce soir, examine ton niveau d'humilité, répare les compromis et renouvelle ton engagement. Dis, Seigneur, garde-moi fidèle jusqu'au bout. Quatorzièmement, acte prophétique. Déclare, Seigneur, je refuse les cycles d'instabilité. Préserve-moi de l'orgueil après la bénédiction. Que ma génération soit marquée par la fidélité durable. Quinzièmement, prière. Père Céleste, merci parce que ton plan traverse les générations. Protège-moi des cycles de relâchement. Donne-moi une fidélité constante. Que je commence bien et que je termine bien. Amen.